Ils ont remarqué que les enfants qui réussissaient le plus, aussi les adultes qui réussissaient le plus, c'est ceux qui percevaient l'échec, la difficulté, la confrontation au monde VUCA, eh bien comme une opportunité de grandir. Sentiment, en fait, dans le growth mindset, dans le mindset de croissance, que tout est facile, tout est gagné et que ça marche. Et justement, ce que l'on voit ici, c'est que le mindset de croissance, c'est un état d'esprit qui n'est pas agréable, qui n'est pas facile. Il va consister à se remettre en cause, à vouloir évoluer et être flexible. Or, notre cerveau limbique, la partie limbique de notre cerveau, elle a envie du confort. Elle a envie d'être rassurée, elle a envie d'être posée parce qu'elle a déjà fait beaucoup d'efforts. Et c'est justement cette notion-là qu'on va approfondir maintenant, c'est que l'état d'esprit de croissance, dans un environnement de plus en plus flexible, de plus en plus changeant, de plus en plus rapidement, avec des changements de plus en plus forts, eh bien comment est-ce qu'on fait en tant qu'être humain pour conserver notre partie limbique, mais pour l'apprivoiser et pour évoluer de manière beaucoup plus rapide? Alors d'abord, il faut en prendre en considération cette notion d'environnement VUCA, qui est un terme assez diffusé, vous connaissez peut-être, avec la volatilité, donc c'est la nature et la vitesse du changement qui s'accélèrent, la dimension d'incertitude, d'uncertainty en anglais, qui fait que on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'en 2019, on pouvait imaginer ce qu'il allait se produire en 2020 avec la Covid? C'est pas sûr. Et qu'est-ce qu'on peut imaginer ce qui va passer en 2015, en 2025 ou en 2040? Eh bien, nous avons cette question-là qui est vraiment prégnante. Et autant dans les années 90-2000, on imaginait pouvoir faire un master plan, un plan, schéma directeur à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Autant aujourd'hui, on peut parler de vision à 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais c'est beaucoup plus difficile de parler de roadmap, de feuille de route au-delà de 3 ans. Parce que les paramètres ont tellement changé dans le marché, dans l'environnement, dans les produits, qu'on a besoin d'être beaucoup plus agile, beaucoup plus flexible. Donc c'est cette notion d'incertitude. Il y a aussi la notion de complexité. C'est-à-dire que dans un système, qu'on parle de complexe, j'ai pas dit compliqué, c'est comme le plat de nouilles, on ne s'y retrouve pas du tout. Complexe, c'est une architecture comme le corps, nos organes, nos cellules. C'est une architecture qui n'est pas compliquée, mais qui est complexe, qui fonctionne et qu'on va avoir du mal en fait à faire fonctionner tant qu'on ne comprend pas les causes et les effets, la manière dont ça fonctionne. Et puis il y a cette notion d'ambiguïté, c'est-à-dire qu'on va avoir une perception qui peut être différente et aussi une confusion. Il y a plein de messages qui ne sont pas forcément suffisamment précis, et même quand ils sont précis, ils sont interprétés de manière différente. Donc c'est ça, cette notion de monde VUCA qui s'accélère. Et le growth mindset va justement séparer le mindset statique, qui est figé, qui ne change pas, donc l'état d'esprit, j'ai pas envie de changer, je vois ce monde VUCA comme un danger, j'ai pas envie d'y aller, et dès que je vois une incertitude, la volatilité, la complexité, l'ambiguïté, ça me plaît pas parce que j'ai pas la capacité de le gérer, eh bien ça va être un stress, et je le vis comme une petite mort. Et puis de l'autre côté, vous allez avoir un esprit de croissance qui lui va rebondir et qui va se dire mais c'est finalement une super opportunité, même si c'est pas agréable, je vais apprendre et j'ai envie d'apprendre. À l'origine de cette notion de growth mindset, ce sont les études de Carol Dweck que je vous invite vraiment à regarder. Ces études, ces livres et ces références sont vraiment très précises. Elles donnent beaucoup d'exemples, beaucoup d'études qu'ils ont faites notamment avec des enfants en comparant des groupes. Et ils ont remarqué que les enfants qui réussissaient le plus, aussi les adultes qui réussissaient le plus, c'est ceux qui percevaient l'échec, la difficulté, la confrontation au monde VUCA, eh bien comme une opportunité de grandir. Et vous avez ici sur les deux cerveaux, le cerveau à gauche ici qui est plus un cerveau bleu, qui ne va pas aimer en fait, qui va croire qu'en fait tout est figé, que ça ne va pas changer. Et puis c'est un peu la perception qu'on avait par exemple sur le cerveau, sur les connaissances, il y a 40, 50 ans, qui disaient que finalement on atteignait notre maximum d'intelligence, que le cerveau n'était pas plastique, il ne pouvait plus apprendre, et puis quelque part, à partir de 20 ans, on continuait de décliner. Et aujourd'hui, on remarque qu'il est possible à tout âge de continuer à faire grandir notre capacité de neuroplasticité en fait du cerveau, de continuer à apprendre et de se reconstituer, de se refaire, de se reconstruire. Donc il y a vraiment cette notion qui est plus pour moi dans le comment plutôt que dans le quoi, qui est comment est-ce que je vais faire pour grandir plutôt que à quoi je suis confronté, qu'est-ce qui se passe. Et un esprit statique, un esprit fixed mindset
va rester à craindre l'échec, à ne pas prendre de risques, à rester sur ses acquis, ne pas prendre de challenge, eh bien finalement, il va rester tiède, il va rester froid, et il a peu de chances de réussir. Par contre, un esprit, un mindset de croissance, il va prendre des risques, il va aller vers les challenges, il va confronter les incertitudes, il va poser des questions, il va tomber mais il va se relever. Il va avoir cet état d'esprit d'entrepreneur pour vouloir grandir, pour vouloir apprendre, et il va se dire que chaque échec, c'est un apprentissage. Et toutes les études en fait de Carol Dweck valident que c'est binaire, hein, mais c'est comme ça. Il y a certains domaines dans lesquels nous allons être un esprit statique, il y a d'autres domaines dans lesquels nous allons être un esprit en fait de croissance. Et je voudrais vous donner un exemple. Je cite souvent dans mes interventions le fait que je ne suis pas fan en fait en cuisine et en bricolage. Et je suis un peu un esprit statique. Bah, ça ne réussit pas le bricolage, j'ai pas envie de faire d'efforts, et je me construis d'une certaine manière une croyance, une conviction comme quoi je ne vais pas y arriver. Donc je crée dans ce domaine du bricolage un esprit, un fixed mindset, un esprit statique. Par contre, la cuisine, qui était jusqu'à il y a encore quelques mois un véritable esprit aussi statique, où j'avais pas envie d'apprendre, mais en fait je me suis motivé parce que j'ai trouvé que faire la cuisine pour la famille, même si je le fais pas souvent, même si je le fais pas encore très bien, eh bien c'est le moyen de réconcilier, de retrouver la famille et de passer un bon moment ensemble. C'est en fait être au service des autres. Et j'ai découvert ça en questionnant en fait les personnes qui adoraient cuisiner pour leurs proches. Et du coup, je commence à développer non plus un esprit statique qui disait « j'arrive pas à cuisiner, c'est pas la peine que je cuisine parce que je vais pas y arriver, et puis de toute façon c'est tellement complexe qu'il y a tellement de recettes que je sais pas comment faire ». Et bien maintenant, je commence à avoir du plaisir et je commence à développer un embryon d'esprit de croissance. Et bien dans le domaine professionnel, tout comme je le fais pour la cuisine, comment est-ce qu'on peut faire sur nos activités pour développer cet esprit de croissance qui, lorsqu'il a un échec, lorsqu'il a une complexité, lorsqu'il a une incertitude, lorsqu'il y a de l'ambiguïté, lorsqu'il échoue, eh bien il se remet en cause et il a envie de grandir et il a envie d'apprendre. C'est toute la question qu'il y a derrière ce mindset d'esprit de croissance. Alors maintenant, passons un peu plus à la pratique. Nous l'avons vu, l'esprit statique, il va, dans le schéma des itérations qu'on a vu, va avoir une approche progressive et structurée par étapes, par sous-parties. Alors qu'en fait, le growth mindset, qui est à l'origine de l'agilité, lui, il va vraiment avoir ce schéma itératif, et on l'a approfondi dans la partie itération, de vouloir se remettre en cause, peut-être de casser tout le schéma pour le refaire de manière différente. Et j'aurais donné un exemple aussi de complexité, parce que la complexité, c'est peut-être la partie qui est la plus difficile à appréhender. Qu'est-ce que c'est qu'un système complexe? Une voiture est un système complexe, un humain, un ordinateur est aujourd'hui un système complexe. Et les environnements dans lesquels on évolue sont des systèmes de plus en plus complexes. J'aimerais prendre cet exemple des ruches d'abeilles. En fait, quand des analyses, des études ont été faites sur le fonctionnement des abeilles, ils ont réalisé qu'en fait, une ruche, un essaim d'abeilles, fonctionne de manière très interdépendante. Par exemple, une abeille qui va butiner et qui revient, elle interagit avec ses voisines, ses collègues, pourrait-on dire, et si ses collègues sont apathiques, montrent peu d'énergie, eh bien l'abeille qui vient d'arriver avec du nectar ne va pas repartir pour aller rechercher un autre nectar, parce qu'elle réagit par rapport au comportement collectif. Par contre, si elle revient et que toutes les abeilles qui la reçoivent sont excitées, collectent son nectar pour aller le mettre avec beaucoup d'énergie, ça lui redonne de l'énergie pour aller très loin. Il y a un parallèle pour moi très fort dans l'entreprise quand on arrive dans une équipe, qu'on travaille sur un projet, qu'on apporte nos idées. Si les autres sont apathiques, eh bien, on n'aura pas envie forcément de continuer et ce sera plus difficile par rapport à la masse, par rapport à la lourdeur de ce qui se passe, de repartir. A contrario, s'il y a une vraie dynamique collective qui est générée au sein de l'équipe et qu'on propose des idées, là, ça va nous donner envie d'aller plus loin. Et en fait, il remarque dans les abeilles, en les étudiant, les abeilles, elles ne parlent pas. Elles ne communiquent pas. Par contre, elles bougent, elles font des schémas, elles se déplacent, elles battent des ailes. Eh bien, c'est exactement ça. En fait, ce sont les comportements physiques, pas forcément verbaux. Donc, ce n'est pas le verbal, pas même le paraverbal, c'est surtout le non-verbal. Donc, créer une dynamique, la complexité, elle ne va pas venir juste des mots qu'on va partager, mais aussi c'est le regard, dans le non-verbal, dans le paraverbal, ça va être l'intonation de la phrase. Et lorsqu'on se projette sur une équipe, une entreprise, je vous invite à avoir ce regard, c'est un système complexe. On interagit, même par Zoom, même par Teams, avec des individus, des équipes, et on est toujours en interaction, en fait, dans ces comportements, dans ces fonctionnements, et c'est ce système complexe qui nous permet de fonctionner, en fait, ou de ne pas fonctionner, et qui permet de voir, tiens, est-ce que dans ce système complexe,
ça favorise un esprit de croissance ou on reste dans un état statique? Alors l'exercice que je vous propose maintenant, parce que vous savez que j'aime beaucoup la pratique, c'est bien la théorie, mais la pratique, ça fait toute la différence. Comme on l'a vu dans la pratique d'excellence, la pratique délibérée, la pratique des grands sportifs, des grands champions, c'est de mettre en pratique. Et je vous invite à regarder sur ces 4 cas, où est-ce que vous êtes? Déjà dans un monde VUCA, est-ce que globalement, dans un monde professionnel, sur mes activités, j'aime pas l'incertitude, j'aime pas le changement, j'aime pas savoir ce qui se passe? Ou, à contrario, est-ce que j'adore l'incertitude, j'adore découvrir des choses nouvelles et j'y reste capable d'avoir toutes mes ressources? Donc déjà, évaluez-vous sur une grille à gauche ou à droite. Est-ce que vous êtes plus à droite ou à gauche? Mettez-vous à la rigueur une note de 1 à 5. 1, c'est je n'aime pas du tout, et 5, j'adore. Et puis comme ça, vous pouvez benchmarker entre les deux. Ensuite, lorsque vous avez des mauvaises nouvelles, par exemple, lorsqu'il y a un problème, parce qu'il y a toujours des problèmes, plus on a des responsabilités, plus on a des problèmes qui arrivent. Donc, est-ce que dans un monde où il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent, il y a un nouveau gaspillage, une nouvelle difficulté, un nouveau problème, quelqu'un qui se plaint, est-ce que le problème finalement c'est qu'il y a un problème et je ne suis pas content, qu'il y ait une difficulté, une perte, un gaspillage dans l'organisation, et là pareil, je me note à 1 ou 2. Ou au contraire, est-ce qu'au moment où il y a une mauvaise nouvelle qui arrive, je rééquilibre la manière dont ça se passe à l'intérieur de moi, et je me dis que finalement, peut-être que le problème, c'est de croire qu'il y a un problème et que c'est un problème. Et que je suis manager, je suis responsable, je suis acteur, et que j'ai la capacité, j'ai les moyens, avec les ressources qui sont autour de moi, de l'adresser, et finalement que ça peut me redonner de l'énergie. Tout comme un gaspillage que je constate sur une ligne de production ou par rapport à un client, une perte, c'est une opportunité de grandir. Je peux vous garantir que celle-là, l'état d'esprit de croissance, lorsqu'on arrive et qu'on fait du lean, de l'agile, du Six Sigma, du world class, quelle que soit la démarche d'amélioration continue que vous faites, si vous n'êtes pas capable d'accueillir les problèmes qui arrivent comme des opportunités de grandir, même si ça demande de travailler quel que soit le problème, la réponse, l'échec, eh bien là vous aurez difficulté à promouvoir cette dynamique d'amélioration continue. Et justement, c'est le 3e cas. Quand je suis confronté à un échec, est-ce que j'aime pas l'échec? Tiens, j'ai raté ce projet. Tiens, cette communication, il y a eu beaucoup de retours négatifs. Tiens, quand j'ai fait cette présentation, j'ai eu des retours qui n'étaient pas positifs et qui m'ont dit qu'il fallait que je retravaille ma présentation. Est-ce qu'au contraire, lorsque je vois cet échec, j'essaye d'analyser à ce moment-là qu'est-ce qui fait que je n'y suis pas arrivé? Est-ce que je me refocalise aussi sur les réussites que j'ai eues avant? Parce que je n'ai pas eu que des échecs, j'ai eu aussi des réussites, parfois relatives, parfois géniales. Et je repars là-dessus et je me dis, ouais, finalement, on ne réussit pas toujours du premier coup, on réussit d'ailleurs rarement du premier coup, et au contraire, qu'est-ce que j'apprends pour pouvoir grandir? Là encore, il y a cette notion de rétrospective, de retour d'expérience. Et enfin, est-ce que je suis positionné dans des polarités et des paradoxes? Alors les polarités et les paradoxes, il y en a énormément dans les situations notamment d'entreprise, entre notamment la direction générale et le terrain. Ouais, la direction générale, ils pensent qu'à l'argent, le terrain, ils pensent qu'à leur bien-être, pour être très caricatural. Il y a aussi souvent les dimensions de vente et de marketing qui vendent la lune d'une certaine manière aux clients pour les faire rêver, au marché. Et à l'opposé, il y a les producteurs, les opérationnels, le terrain, qui lui trime pour faire que ce rêve soit un peu réaliste et qu'il arrive à fonctionner. Ça, c'est 2 exemples en fait de polarité qu'on peut avoir. Et bien justement, est-ce que je reste dans ces polarités et je n'écoute pas l'autre polarité, l'autre extrême, l'autre dimension? Ou est-ce qu'au contraire, comme cette citation qui nous vient d'Asie, le maître maîtrise les paradoxes? Est-ce que j'ai la capacité de rentrer un petit peu plus dans le monde de l'autre? D'être un peu plus dans une zone d'incertitude dans laquelle je ne suis pas forcément à l'aise parce que j'ai toujours vécu dans une situation où il faut agir vite. Mais peut-être que lorsque j'écoute un peu plus la personne qui dit patience, prenons du recul, écoutons ce qui se passe, allons chercher encore des données, eh bien justement je découvre, je complète le panel que je peux utiliser. Donc voici 4 exemples, 4 dimensions que je vous invite à évaluer pour vous dès maintenant de 1 à 5. 1, je suis totalement dans un esprit statique, et 5, je suis totalement dans un esprit de croissance. Et de se poser cette question, qu'est-ce qui va faire que déjà pour moi, je peux plus me positionner dans un esprit de croissance? Quel va être le pourquoi que ça va m'apporter d'être plus en fait à vouloir grandir, à vouloir apprendre? Parce que finalement, même si ce n'est pas agréable, finalement j'en tire des fruits à moyen et long terme, tout au moins, et parfois même à court terme, qui sont très bénéfiques parce que je suis inspirant, parce que je grandis, parce que je me mets en cause, je me redresse, même quand il y a des difficultés, même quand il y a des problèmes, même quand il y a des échecs, même quand les autres pensent différemment que moi. Donc voici, appliquez dès maintenant un petit peu plus cet esprit de croissance.